Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que les vacances de vos enfants se sont bien passées. De mon côté, ça a été. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo motivation ménage et rangement spéciale fin des vacances scolaires. Au programme, j'ai préparé ma to-do list ménage. On va commencer par le séjour cuisine où j'aimerais redonner un bon coup de propre. Je vous ai préparé aussi la recette de mon nettoyant multisurface 100% naturel et extrêmement facile à faire. Et enfin, on ira direction les chambres et plus particulièrement la chambre de mon fils puisqu'il rentre de vacances tout à l'heure, là dans quelques heures. Et j'aimerais qu'à son retour, il retrouve une chambre propre, rangée, accueillante, qui lui donne envie de passer du temps. Donc c'est parti, on se motive ensemble, on met de la musique, on avance pièce après pièce, tâche après tâche, pour remplir notre objectif du jour, retrouver une maison saine, organisée, avec une bonne dose de satisfaction à la fin. Donc let's go, je te laisse avec la vidéo. Je commence par retirer le linge qui restait sur l'étendage pour le plier. Je viens ensuite aspirer tout le canapé en profondeur. J'essaye de le faire chaque semaine. Une fois que tout est bien aspiré, je reviens remettre les coussins ainsi que le plaid. On prépare ensemble mon produit multisurface. Il vous faudra du vinaigre ménager, du savon noir et de l'eau tiède. Je viens ajouter à mon eau tiède 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de savon noir. Je mélange et c'est déjà prêt. Je viens mettre au lave-vaisselle tout ce qui traîne du petit déjeuner. Et ensuite, je viens nettoyer mon évier et mon plan de travail avec mon produit ménager multi-usage. Comme vous le voyez, c'est une remise à jour rapide de la cuisine puisque j'étais seule la veille et que je nettoie après chaque repas. J'essuie tout pour qu'il n'y ait aucune trace. Il fonctionne également sur ma plaque de cuisson. Alors là, elle n'était pas sale puisque hier soir je l'avais nettoyée. Mais c'était pour vous montrer que la plaque est impeccable en utilisant uniquement ce produit. Je m'en sers également pour mon petit électroménager. Je continue avec les portes de placard. J'essaye de les faire une fois par semaine environ. Après, bien sûr, ça dépend s'il y a des choses qui ont coulé, des grosses traces de doigts. Et à ce moment-là, ça m'arrive de le faire plus régulièrement. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire comment vous organisez dans vos tâches quotidiennes ou hebdomadaires. De mon côté, je travaille à temps plein, donc j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. Je viens nettoyer la table à manger où il y avait quelques miettes du petit déjeuner, toujours avec mon produit 100% naturel.
Ensuite, j'attaque les poussières de toutes les surfaces. Donc je le fais en 2 temps. Je commence à dépoussiérer en passant tout simplement mon aspirateur avec un petit embout balai-brosse qui permet d'enlever le plus gros de la poussière. Et ensuite, avec ma microfibre, je viens frotter chaque petit objet et surface avec mon produit vinaigre ménager et savon noir. Je nettoie ma table basse. Il y avait des petites taches, vous savez, quand on pose des tasses. Je viens dépoussiérer le meuble télé ainsi que la télévision qui prend énormément la poussière. Une fois toutes les surfaces nettoyées, je viens passer un bon coup d'aspirateur partout. J'ai un robot aspirateur qui passe tous les jours en semaine et qui me fait gagner un temps fou. Mais le week-end, c'est vrai que je préfère passer l'aspirateur balai pour aller dans les recoins où il n'est pas forcément passé. Pour laver les sols, j'utilise du savon noir dilué dans de l'eau tiède. Je vous conseille d'essayer, ça lave très bien, ça sent bon et le rendu est impeccable. Allez, c'est parti, on attaque la chambre de mon fils. Comme vous voyez, il y a quelques petites choses à ranger, son bureau, ses livres, son placard où il met tous ses jouets. J'ai également le lit à faire, j'avais lavé les draps pendant les vacances et j'ai aussi son placard de vêtements où c'était un petit peu mis n'importe comment. Donc je commence par ramasser tout ce qui se trouve au sol. Je passe aux livres, donc je sors tout pour les trier. Je regarde les livres qu'il lit encore et ceux qui ne sont plus de son âge pour les donner. Je passe un bon coup d'aspirateur dans ses bacs. Je continue de trier tous ces livres. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait autant de livres. C'est vrai qu'il aime beaucoup lire, donc forcément on accumule pas mal de bouquins. Une fois que tout est trié, je viens ranger les livres à leur place par catégorie. Et c'est quand même plus simple comme ça de s'y retrouver. Je range tout ce qui n'est pas à sa place. Et je viens ensuite faire son lit. D'ailleurs, jusqu'à quel âge vos enfants continuent à dormir dans un petit lit comme ça? Mon fils va bientôt avoir 7 ans et je pense qu'il va falloir bientôt qu'on change.
Et voilà, un lit bien fait, ça fait quand même tout de suite la différence. On s'attaque ensuite à ce placard qui n'est pas très bien rangé. Donc comme tout à l'heure pour les livres, j'enlève tout. Je trouve que c'est plus simple de se rendre compte des choses à ranger. J'aspire rapidement les étagères. Et je viens passer ma microfibre de partout. Je remets ces jouets à leur place. Alors j'ai fait quelques petits changements. Les jouets qu'il utilise pas souvent, je les ai plutôt mis en haut. Et ceux qu'il utilise assez fréquemment, je les ai mis à sa portée, plutôt en bas. Voilà ce que ça donne, c'est quand même beaucoup mieux. Je viens ranger rapidement ces vêtements. Il n'y avait pas grand-chose en désordre. J'ai simplement replié les vêtements qui ne l'étaient pas. Alors je vous rassure, son armoire est beaucoup plus remplie d'habitude, mais là c'est vrai qu'il avait emmené pas mal d'affaires pour ses vacances, dont notamment beaucoup de pulls. Et j'avais oublié de nettoyer son bureau, donc c'est parti, je le fais tout de suite. Je passe une microfibre et toutes les petites traces de crayon qu'il peut y avoir sur un bureau d'enfant sont parties. Rien à voir, mais cette petite arche noire, je l'ai trouvée chez Action récemment et je trouve qu'elle est très sympa. Je nettoie ces vitres simplement avec du vinaigre. Et vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace. Je termine en passant l'aspirateur de partout. Et pour terminer sa chambre, je nettoie les sols. Dans la chambre parentale, j'ai simplement changé les draps. Et pour le sol, il était déjà assez tard, donc c'est mon robot qui s'en est chargé. Et je trouve ça très pratique pour les chambres. Ça évite de se casser le dos pour essayer de passer sous le lit, donc c'est parfait. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'avoir un robot chez vous pour le sol. Ça vous facilitera beaucoup le nettoyage. On arrive à la fin de cette vidéo, donc c'est le moment de rayer toutes les choses que j'ai faites sur ma to-do list et c'est super satisfaisant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous partage une semaine type au niveau des tâches ménagères.
Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, mon ménage est terminé, le rangement aussi, ça fait tellement du bien. Je vous laisse avec ces quelques images qui sont très satisfaisantes. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous aura motivé pour votre ménage. Si c'est le cas, je compte sur toi pour liker cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Et si tu veux encore plus de vidéos ménage, organisation, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine et vous dis à très bientôt.